Le Kona, c'est terminé. Le Kona, c'est fini. Le Kona, on n'en veut plus. Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le Kona, c'est terminé pour nous. Pourquoi le Kona, on n'en veut plus dans la famille Electric Vince. Voilà, c'est pas qu'on en est mécontent, c'est juste que il est l'heure d'en changer. Je vais vous expliquer notre cheminement de pensée, je vais vous expliquer comment on va choisir notre prochain véhicule qui viendra remplacer le Kona, quel véhicule on envisage, et puis surtout, je vais vous expliquer comment bien choisir sa voiture électrique. Mais tout ça, ce sera après le générique, alors top générique. Alors, pourquoi on a décidé de changer de voiture et de se débarrasser, entre guillemets, de changer le Kona pour un autre véhicule? Eh bien, c'est très simple. Et la première raison, c'est que, en fait, on est en LOA, ça vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, on est en LOA sur le Kona, et cette LOA arrive à échéance dans un an. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes fin avril 2024. Vous verrez cette vidéo probablement fin mai, donc dans un mois. Et il s'avère que on roule quand même pas mal avec cette voiture. Et si on garde ce Kona jusqu'à la fin de la LOA, c'est-à-dire encore un an, on va lui mettre vraiment beaucoup de kilomètres. Et j'ai peur que ça nous fasse pas mal de frais de reprise par le concessionnaire. Donc, ça c'est la première raison pour laquelle on a décidé de changer de voiture. La seconde, c'est que quand on voyage avec le Kona, certes il consomme peu, certes il a une bonne autonomie, ceci dit, on est quand même restreint par la vitesse de charge. Voilà, dès qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute, c'est pour au minimum 35-40 minutes. Donc là, voilà, ça se fait, mais j'aimerais passer à autre chose, à une voiture qui charge un peu plus rapidement. D'accord. La troisième raison, c'est que toujours quand on voyage, on est limité par les bagages. Dans le Kona, c'est vrai que c'est pas un coffre, c'est une boîte à gants. Ça, c'est pas un secret, j'en ai suffisamment parlé dans mes vidéos précédentes. Donc, la prochaine voiture devra également avoir un coffre un peu plus important. C'est aussi pour ça, c'est toutes ces raisons qui font que, pour nous, à l'heure actuelle, je pense que c'est le bon moment de changer de voiture et de changer le Kona pour un véhicule un peu plus important. Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles on a décidé de changer le Kona. On en a parlé un peu avec la famille, avec Cora et Maxine lors d'un road trip, et puis on a eu un petit débat sur les voitures. Voilà, je leur ai proposé quelques voitures, et puis on en a parlé. Ça, c'est la partie qui arrive maintenant. Je vais vous faire voir la discussion qu'on a eue avec Cora et Maxine dans la voiture lors d'un road trip. Et puis, je vous retrouve après, et vous verrez, voilà, on n'est pas tous d'accord sur la voiture qu'il faudrait qu'on ait. Allez, à tout à l'heure. Alors, ma chérie, tu sais que mon projet, dans les mois qui viennent, c'est de changer de voiture. Non, c'est vrai? Si. Pour Florent encore. C'est de remplacer le Kona. Oui. Voilà. Quoi, oui, je sais, tu l'aimes bien le Kona. Mais... Oui, je l'aime bien beaucoup. Alors, je vais te proposer 4 voitures. Ah, j'ai le choix? Non, tu n'as pas le choix. Je vais te proposer 4 noms de voitures et tu vas me donner... Mais est-ce que c'est des voitures que je connais? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que c'est une voiture qui devra remplacer le Kona, donc c'est avec laquelle nous devrons faire de la route. Principalement beaucoup de route. Et que j'aurai tous les jours. Et probablement, tu auras tous les jours à conduire. C'est bien ça le problème. Bon, vas-y, dis-moi. Bon. Alors, la première voiture, c'est la Ioniq 6. C'est une surprise. Dis donc. Je m'y attendais pas. Cours Florent, toujours. Donc, la deuxième voiture, oui, c'est la BYD Seal. Oui. D'accord? D'accord. La troisième voiture, je vais la mettre, ce serait la Tesla Model 3. Parce qu'il faut une Tesla, forcément. Je vais la mettre. Je la mets. Je la mets, je suis obligé, si on va bien, mais pourquoi tu ne choisis pas une Tesla? D'accord. Parce que je vais y avoir droit, c'est obligatoire. Ok. Et enfin, la quatrième,
Allez, je vais même en mettre une cinquième. Ce serait la Ioniq 5. Parce que ça, vraiment, je l'aime beaucoup, cette voiture. Oui. Et j'en mets même une cinquième, tu vois, que je suis pas... Je vais mettre la Mégane de chez Renault. Donc, à part la Mégane, qui est un tout petit peu plus petite, un petit peu, Oui. mais le reste, c'est que des paquebots, quoi. Oh, des paquebots, la modèle 3, c'est pas un paquebot. C'est quand même des grandes... Alors, d'accord, c'est des berlines. Mais Oui, ça reste quand même des grandes voitures, Il n'y a quoi. aucun SUV. Mais oui, je te félicite. Tu me félicites quand même. Bon. Mais n'empêche que ça reste des paquebots, quoi. Moi, ce que j'aimais bien du Kona, c'est que elle faisait la route et en même temps, au quotidien, c'était à ma taille. Oui. Petite voiture, enfin petite, assez petite. Oui, oui, pas très grande quand même, plutôt petite. Oui. Voilà. Donc ça, moi, j'aimais bien ça parce que voilà, ça me correspondait bien. Là, je vais me retrouver à conduire un paquebot tous les jours. Oh, ouais. Voilà. C'est donc- moi qui fais le moins de kilomètres entre nous deux. Oui, c'est vrai. Donc pour pas surcharger la voiture où on va faire beaucoup de route avec, c'est pour ça que c'est moi qui ai le Kona. Oui, c'est vrai. Alors, pour l'instant, je parle pas tarif, hein. C'est juste vraiment... Enfin, ça rentre en ligne de compte quand même. Hein. Oui, mais là, pour l'instant, j'ai pas les tarifs en tête. Et de toute façon, ça se négocie. Donc, alors, la plus chère des 5, c'est la Ioniq 6. Ah bon? Ouais, bah ouais. La Mais- BYD, elle a combien? BYD, aux alentours de 40 000. Voilà. Et la Ioniq 6? Et plus aux alentours de 55, ouais, tu vois. Alors après, parlons peu mais parlons bien. Ouais, Autonomie ouais. Alors, autonomie... ou consommation. Alors, les deux meilleurs en consommation, je dirais que c'est la Ioniq 6 et la Tesla Model 3. La Ioniq 6, c'est la Tesla, d'accord. Ouais. C'est les deux en compète, quoi. En consommation, en sachant que la Ioniq 6 a été élue voiture la plus économe en 2023. Devant la Tesla, et c'est la première fois que ça arrive. Tu vois, vous avez vu comment je la manipule? Ouais, tu manipules rien du tout, mais je vais pas avoir le choix. Alors, en termes d'esthétique, toi, Maxime? En termes d'esthétique, Ouais, tu les connais toutes les 5. oui, la BYD. La BYD? Toi, t'aimes bien la BYD? Mais t'es pas monté dedans pourtant. Hein. Non, mais elle l'a vu, ouais. De ce que je sais de la voiture, ça elle a l'air plus belle. Ouais. Donc un point esthétique pour BYD. Ensuite, Alors, je parle pas de la taille, mais esthétiquement... la taille... Il n'y a Ça- pas que ça qui compte vraiment la vie. Justement, je parle pas de la taille. Ouais. Moi, je préfère la Ioniq 6, c'est sûr. Et en deuxième, je mettrais la BYD. Alors pourquoi la Ioniq 6 en premier et en deux la Parce BYD? que j'aime bien la ligne de la Ioniq 6. Ce côté très allongé, j'aime bien le décroché derrière. Je sais plus comment... encore mes termes hyper techniques. Je sais pas, derrière, j'aime bien l'arrière de la voiture. Oui, et très la profilé. ligne générale. Voilà. J'aime bien le côté allongé comme ça. Mais voilà. Mais Ok. ça, je m'en suis jamais... Quand on a fait l'essai, j'ai beaucoup aimé cette Oui. voiture. Oui, c'est vrai. C'est juste que c'est une navette spatiale, quoi. Ok, donc en 1, ce serait la Ioniq 6. Oui. au Donc niveau toi, ce serait la BYD. Et moi, bon, bah forcément, hein, tout le monde connaît mon avis. Moi, ce serait quand même la Ioniq 6. En esthétique, en 1. En 2, j'avoue... Enfin, mon choix est minoré parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans une voiture, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, toi, c'est pas ce qui t'intéresse le plus, l'esthétique. Ouais. Non. Vous voyez, c'est pas l'esthétique. Je viens de prendre une claque un peu là sur le coup. Je parlais des voitures. La personnalité de la voiture. Alors déjà, c'est pas la taille qui compte, c'est pas l'esthétique. Il me reste plus grand chose, hein. Ah non. Oh mais non. Alors maintenant qu'on a revu l'esthétique, voilà. Quelles sont pour toi les caractéristiques qui sont importantes pour la prochaine voiture? Ben, ça dépend de l'usage qu'on en a. Bah nous, Nous, qu'on replace bien. oui. Nous, c'est une voiture
pour faire des longs trajets. Bah oui. C'est celle qu'on va utiliser pour faire de la route. Ouais, pour aller à Strasbourg, pour aller à La Roche, pour aller à Tataouine, que sais-je, enfin voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture qui nous permette de faire de la route quand on part en vacances, parce qu'on veut se faire des trips à travers l'Europe. Voilà. C'est ça. Je résume bien, C'est complètement ça. parce qu'on ne veut plus prendre l'avion. D'ailleurs, cet été, nous allons en Écosse. Voilà. Donc road trip écossais à venir. Et on prend le train, Et pas on- le ferry. Et on prend le shuttle et non pas le ferry comme le dit Cora, effectivement. Oui, le shuttle. Oui, mais c'est un tunnel C'est un avec train, en fait. Tu mets ta voiture sur un train qui traverse le tunnel. Tu mets ta voiture sur le train? Oui, Je savais même pas. c'est le shuttle, ça s'appelle. Ok, d'accord. L'Eurotunnel, tu as deux façons de le prendre, en tant que passager dans un train classique et en tant que voiture, comme dans un ferry, en fait tu rentres ta voiture dans le train. Ok. C'est un grand train en enfilade et tu rentres derrière le train et toutes les voitures s'enfilent les unes derrière les autres, titre. Jusqu'au début du train. Voilà, je l'ai dit. Ok, bon. Ok, donc vas-y, continue ton analyse. C'est une voiture de route. Donc celle-là, personne ne la veut en fait. Bah, en fait, elle est Bah, bien. mais elle est bien. La Mégane. Personne veut la Mégane en fait. Bah, je dis, moi, ça serait le deuxième choix si. Après, l'autonomie, je sais plus, la Mégane. Ouais. En termes de confort à l'arrière, moi, pardon, mais celle-ci, c'est comme le Kona. Hein. Ouais, C'est Laquelle pas possible, la, voilà. la Mégane. Ah oui, oui, je suis d'accord. oui, ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Voilà. Alors que. Moi, je pense égoïstement derrière. Oui, c'est vrai que tu auras beaucoup plus de place dans le Ioniq 6, voire dans la BYD Seal aussi d'ailleurs. Parce qu'elle est très grande hein, quand même. Tu te souviens l'espace qu'Axel avait à l'arrière? Ouais, non, mais oui, oui, bien sûr. Place arrière, c'est énorme quoi. Bah, c'est ce que je dis, c'est des paquebots. Ouais, c'est grand. Mais du coup, vu qu'on remplace le Kona, on garde le MG. Bah oui, on est obligé de le garder jusqu'à la fin de la Jusqu'à LLD la en fin. fait. Oui, de l'année. De la LLD. En fait, on avait un contrat de 4 ans et celui-là, on peut pas le couper avant. Oui, non, mais d'accord. Et Voilà, Après, on reprendrait une MG. on sait pas. On sait pas, on n'est pas pour l'instant. Moi, Non. je suis plus parti sur une autre voiture. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, là, Cora est très excitée pour la prochaine. Hein. Bon, mettez-moi en commentaire si vous avez une idée de ce que ça va être. Hein? C'est pas une petite voiture que tu C'est une plus petite. Ouais. Ouais, c'est une plus petite voiture. Ouais. Ah oui. Bon, mettez-moi en commentaire si vous savez à peu près de quelle voiture Cora parle. Bon, bref, je vais pas le divulgacher ici. Hein. Divulgacher, c'est un peu. Parce que moi, dans l'idée, si. Oui. Après, si c'est pas moi qui conduis le paquebot tous les jours, tu prends bien ce que tu veux. C'est-à-dire que vraiment, évidemment que la Ioniq 6 est géniale pour faire de la route. Donc, moi, en tant que passagère, parce que c'est souvent moi qui suis passagère, bah, c'est une très bonne voiture. Conducteur aussi, enfin voilà, sur la route, j'ai pas de problème. Voilà. Et alors, tu me parles pas de la recharge? Alors voilà, au niveau de la recharge, nous, voilà, c'est le deuxième point, c'est comme on fait de la route, il faut de l'autonomie, mais aussi de la recharge rapide. Surtout de la recharge rapide. Et donc, alors c'est quoi les différences? Bah alors, la Ioniq 6, le 1080 en 20 minutes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, c'est 40-80 en une demi-heure. Enfin, j'exagère, mais c'est avec le Kona, c'est Alors, le 1080 en 35-40 Je vais minutes. l'inverser. Hein. Est-ce qu'il y a une autre voiture qui fait ce 10-80 en 20 minutes Oui, sur un plus petit gabarit? oui, bah il y a la Model 3, grosso modo. D'accord, Il y a le V6 d'accord. et bah c'est à peu près tout. La Ioniq 5 aussi. Après, tu vas taper dans les allemandes, les BM, les machins, les trucs comme ça. Mais ça, moi, elles surconsomment et moi, je trouve qu'ils compensent leur grosse consommation par, Voilà. par des très grosses batteries. Alors au niveau consommation, par rapport à ces tailles de voiture, laquelle consomme le moins Bah, la en Ioniq, WLTP? bah, je dirais la Ioniq 6 et la Model 3. Donc, Sur autoroute, hein. oui, bah là, oui. Ok. Après, on aura du mal à trouver qui consomme moins que la nôtre, là. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'on est parti, on a fait 153 km et on est à 16,7 avec le Kona, kWh au 100 km, hein, bien sûr. Je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup mieux, tu vois.
on a fait quand même 2 tiers d'autoroute depuis qu'on est parti. Ouais. Donc c'est quand même vachement bien. D'accord? Donc, et le BYD Seal, même s'il est très joli, très spacieux, il charge pas aussi vite que le modèle 3 ou le Ioniq 6. Ouais. Et la conso? Et la conso, elle est un peu plus... alors je l'ai pas en tête, hein, pour l'instant j'ai pas vu assez d'essais pour te dire, mais concrètement elle consomme plus. D'accord. Voilà. Et sur... Et elle charge moins vite surtout. Donc le V6 c'est une... C'est Kia. Oui, mais ça je vois bien que c'est Kia. C'est une... c'est quel gabarit de voiture le V6? Elle est grosse aussi. C'est la même que la Ioniq 5. La Ioniq 5. Ouais, ça reste... Bah oui, c'est une... Et il n'y a pas de voiture plus petite qui a des bonnes d'autonomie, consommation et vitesse de recharge? Alors je dirais, il y a la Cupra Born, qu'on a essayé également et que vous avez dû voir la vidéo. C'est vrai, elle a un bon... Bah tu l'as essayé. Oui, mais Elle charge à 175 kW. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Avec une par batterie de 77 kWh. Mais oui, qui était très spacieuse, surprenante. Ouais, mais derrière moins quand même. Derrière, je dirais qu'elle n'est pas aussi spacieuse qu'un Ioniq 6 quand même. Non, bien sûr. Mais en même temps, toute proportion gardée, combien de fois on va être avec nos enfants derrière? Je m'en fous. Ah ouais, d'accord, super. Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est sûr que si on veut partir en week-end et que les enfants sont là, on peut. D'accord. Et surtout, il y a un grand coffre. Oui. Ça consomme pas et ça charge très vite. En fait, tous les inconvénients du Kona sont effacés. Oui. Bah oui, t'as de l'espace derrière, t'as un grand coffre, ça charge vite. Et en plus, t'as les bénéfices du Kona, c'est-à-dire qu'elle consomme trois fois rien. Oui. Non, Hein? mais c'est sûr. Tu vois? Pour le Ah, coup, mais les c'est- Ioniq 6. Ouais. Ouais. Ioniq 6 dédicace au papa de Olivier. Ah oui, c'est vrai. T'as quelque chose à rajouter sur... Ben, je pense qu'il va falloir faire des classements. Parce qu'à un moment, le nerf de la guerre, c'est quand même le porte-monnaie. Parce que tu peux rêver de la plus belle voiture du monde, si t'as pas les moyens de te la payer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc il faut aussi rentrer des sous dans la machine pour savoir comment ça... Voilà. Voilà. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, voilà, vous connaissez à peu près les modèles qu'on envisage dans la famille. Mais voilà, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est comment bien choisir notre voiture électrique en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir. Je me bats sur toutes mes vidéos pour dire aux gens, voilà, choisissez votre voiture en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. D'accord ? Ne prenez pas une voiture avec une autonomie de 200 km si c'est pour faire des trajets de 700 ou 800 km tous les week-ends, d'accord? Au bout d'un moment, ça va vous gaver et vous allez dire, ouais, de la voiture électrique, c'est de la merde. Ok? Donc non. Nous, la voiture qu'il va nous falloir, c'est une voiture avec une autonomie certaine, d'accord? Une bonne autonomie, une recharge rapide, parce que bon voilà, la recharge rapide selon le Kona à 77 kW, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant maintenant à l'heure actuelle. J'aimerais passer à autre chose, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo. Il faut qu'il y ait une capacité de coffre et surtout qu'elle soit confortable, d'accord? Non pas que le Kona n'était pas confortable, mais voilà, quand on a 800, 1000, 1500, 2000 km comme on a eu l'été dernier pour aller à Rome par exemple, voilà, j'aimerais bien un peu plus d'espace dans la voiture, une plus grande capacité de coffre, et puis surtout aussi derrière, quand on voyage en famille, bah, les filles qui sont derrière sont un peu à l'étroit et au bout d'une heure, 1h30, commencent un petit peu à tortiller pour pouvoir se dégourdir les jambes. Voilà, on fait tous 1m80 minimum dans la famille, et vous imaginez bien qu'un 1m80 derrière dans le Kona, avec nous devant, ça passe pas. Voilà, donc maintenant qu'on a bien cerné la voiture qu'il nous fallait, alors là je ne parle pas de tarif, hein, je parle juste caractéristiques, c'est-à-dire la capacité de charge, l'autonomie, l'espace à bord, voilà. Ça, c'est les caractéristiques premières qu'on a déterminées. Ok ? Maintenant, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai proposé 5 modèles Acora et Maxim. J'ai proposé donc la Ioniq 6 de chez Hyundai, j'ai proposé la Ioniq 5 aussi de chez Hyundai, j'ai proposé la BYD Seal, donc BYD, hein, comme son nom l'indique, j'ai proposé la Tesla Model 3,
Et j'ai également proposé la Mégane E-Tech. Celle qui, à mon sens, rentre le moins dans les critères, c'est la Mégane. D'accord? Pourquoi? Elle est plus étroite, il y a moins de place à l'arrière, le coffre n'est pas gigantesque, les recharges, d'après ce que j'entends dire à droite à gauche, c'est pas très régulier, d'accord? Voilà. Par contre, elle a un look. Moi, j'adore le look. Hein, et c'est un critère aussi qui rentre. Hein, c'est pas essentiel comme critère, d'accord? Mais le look d'une voiture, ça joue quand même. Hein. Si on a un coup de cœur sur l'aspect d'une voiture, ça joue beaucoup sur l'action d'acheter cette voiture. Bon. Alors, la Mégane, je pense que sans trop m'avancer, on n'optera pas pour une Mégane en première voiture. En deuxième voiture, je dis pas. Attention, hein, je n'exclus pas complètement la Mégane parce qu'elle est vraiment très jolie. Et pour moi, pour notre famille, je pense qu'en deuxième voiture, elle peut très bien faire l'affaire. Ensuite, vous avez la BYD Seal. Bon, BYD Seal, en France, je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul sur cette voiture. Même si BYD, et ça c'est un gros point positif, c'est une grosse marque de voitures électriques, hein, c'est un des leaders mondiaux de la voiture électrique. Elle a un look sympa, elle est confortable, elle a une recharge rapide qui est à plus de 150 kW, ce qui est quand même plutôt correct, d'accord? Donc elle coche quand même pas mal de cases. Pour l'instant, je ne parle pas tarif, d'accord? Je parle juste des points positifs et points négatifs des voitures. Donc, la Seal, donc je disais confort, grosse capacité du coffre également, un frunk, ça c'est pas négligeable, d'accord? La Mégane n'a pas de frunk, que je sache, la Seal en a un, c'est bien. Confort aux places arrière, confort aux places avant. Point négatif, je dirais les aides à la conduite qui peuvent être perfectibles d'après ce que j'ai entendu dire. J'ai pas encore eu moi l'occasion d'essayer ces aides à la conduite, donc ça il faut voir. La courbe de charge qui est assez irrégulière, j'ai croisé il y a quelques temps de ça un propriétaire de Seal sur une station de recharge. D'ailleurs s'il voit la vidéo, je salue avec cette BYD, avec sa Seal noire. Troisième modèle, la Tesla Model 3. Alors là, je n'en parle pas plus que ça, hein. Vous connaissez tous la Tesla Model 3, ses avantages, ses inconvénients. Moi, l'avantage que je vois, c'est son autonomie, c'est sa vitesse de charge, c'est effectivement son écran d'infodivertissement et son planificateur de trajet intégré, et en plus, le réseau de charge Tesla. Donc là, ça fait beaucoup de points positifs, mais il y a quand même 2-3 points négatifs que moi je vois à cette Tesla Model 3. Son look, voilà, j'aime pas trop son look. C'est une question de goût. Alors là, je vais pas me faire que des amis, mais moi j'aime pas trop le personnage d'Elon Musk. Alors oui, il confond, il mélange tout, le personnage plus la voiture, ouais, peut-être. Mais toujours est-il que pour moi, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Je ne veux pas donner mon argent à quelqu'un qui a le comportement que ce monsieur a. Ça n'engage que moi. Vous mettez dans les commentaires, ça j'ai même pas besoin de vous le dire parce que les pros Tesla vont se charger dans les commentaires de me remettre à ma place. J'en suis bien conscient. Autre point négatif, il n'y a pas de bouton. Il y a 2 boutons sur le volant sur la nouvelle Tesla Model 3 Highland. Et là, moi, j'ai besoin, comme je dis toujours, de mes boutons, de mes commodos. Toute la commande, tout par l'écran, moi ça me saoule, j'aime pas ça. Et puis surtout, voilà, les Tesla, maintenant on en voit partout. Imaginez qu'on soit tous en Tesla, moi je trouve que ce serait un peu monotone. Voilà. Après, je ne remets pas en cause la qualité de la voiture, attention, hein. Une fois encore, c'est une très bonne voiture électrique, voilà. Sauf que je pense pas que ce soit celle qu'on va acheter. Ensuite, vient la Ioniq 5 et la Ioniq 6 qui sont faites sur la même base technique. Ce qui va changer, c'est surtout l'aérodynamisme de la voiture. Hein, voilà, la Ioniq 6 hyper effilée, elle est vendue pour une autonomie qui va jusqu'à 614 km, d'accord, une recharge rapide, le 1080 en 18 minutes. Tout ça, la recharge, c'est la même chez la Ioniq 5. D'accord, vous avez la recharge en 1080 en 18 minutes, vous avez une autonomie moins importante. Elle est vendue jusqu'à 507 km d'autonomie. Donc là, il y a quand même 100 km d'écart d'autonomie entre les deux voitures pour une batterie identique. Donc on voit bien que la Ioniq 5 consomme plus que la Ioniq 6. Ça, c'est clairement dû à l'aérodynamisme. Après, le look des deux voitures, moi, les deux me plaisent. D'accord ? La Ioniq 6,
son effet un peu streamliner, très effilé, un peu cigare, un peu Porsche sous certains angles. La Ioniq 5 par contre, avec ses angles bien découpés, bien modernes. Enfin moi, les deux voitures me plaisent esthétiquement. Ce qui peut faire la différence entre les deux voitures, c'est la consommation. Les deux ont un frunk, les deux ont le V2L, les deux sont hyper confortables aux places arrière, il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace. J'aime bien les aides à la conduite de chez Hyundai pour les avoir essayées depuis un moment sur mon Kona. Donc voilà, voilà toutes les voitures qu'on envisage. Alors, sans trop de surprise, je pense qu'on va éliminer un peu directement la Mégane, comme je vous disais tout à l'heure, la Tesla Model 3 aussi. Il reste donc la Seal, il reste la Ioniq 5 et la Ioniq 6. Eh bien écoutez, si vous voulez savoir quelle voiture on a choisi, eh bien je vous donne rendez-vous le 21 juin 2024. Je fais un live. Alors je vous préciserai les horaires dans les semaines qui viennent, mais je vais faire un live le 21 juin car je participe au rallye Paris-Brighton-Londres en voiture électrique organisé par Fauve. Rallye donc qui va se dérouler sur 2 jours. Donc on va partir le 21 juin de Paris, on va rejoindre Brighton. Brighton, on va passer en Angleterre donc, et donc Brighton, on va passer la journée à Brighton, on va voir plein de voitures, il y a des animations autour de la voiture électrique. Et ensuite, nous allons rejoindre Londres le lendemain, le 22 juin. Et donc, je vous retrouverai à ce moment-là, donc le 21 juin, au moment du départ, pour faire un live, et je vous présenterai la nouvelle voiture. Si quelqu'un parmi vous pense savoir quelle voiture je vais avoir, eh bien, qu'il me le mette en commentaire, et je verrai qui a raison, qui a tort. Voilà, en gros, je vous laisse le choix entre 3 voitures, la 6, la Ioniq 6, la Ioniq 5 et la BYD Seal. Alors après, je sais que je ne pourrai pas contenter tout le monde, je vais forcément faire des mécontents qui disent « Oui, moi, ma voiture, elle est très bien, pourquoi tu ne choisis pas celle-là » Ben, voilà. Bon, il y a quand même un critère qui rentre en compte, c'est que je suis en LOA, chez Hyundai, donc il va falloir que je fasse reprendre ma voiture, d'accord, chez Hyundai, donc il va y avoir probablement des pénalités de kilométrage supplémentaires à payer, il va y avoir des mensualités de retard à payer. Voilà, donc tout ça fait que ça va venir gréver mon budget. Voilà, ça va être une question de budget. Voilà, ça va être l'heure de conclure cette petite vidéo. Voilà, je répète, le Kona, j'en ai été vraiment très satisfait pendant 3 ans. Maintenant, je pense que c'est l'heure d'en changer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai bien expliqué notre cheminement de pensée pour choisir notre nouvelle voiture. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications et puis surtout, partagez la vidéo sur les réseaux. Moi, ça va me faire de la visibilité, ça peut aider la chaîne. Et puis, je vous dis rendez-vous alors au plus tard le 21 juin pour les petits curieux qui veulent savoir quelle voiture je vais avoir. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Allez, ciao!